c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois gagner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tu es élu. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum soum. Bande de petites hypocrites. Va. Bonsoir Svo, t'étais pas là hier soir chez Jack toi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si, j'étais là hier soir. On avait parlé de Aïcha, j'avais pas trop d'arguments et surtout c'est que je défendais le fait que Aïcha n'avait pas 9 ans. Donc je me suis renseigné et donc si Aïcha avait 9 ans et tout. Et donc je suis venu sur le live pour débattre et pour parler de Aïcha qu'elle a lagré. Et donc je voulais demander est-ce que c'est bien un débat, on est d'accord? Oui, on peut parler de ça si tu veux. Donc enfin il n'y a pas de débat, c'est-à-dire le fait qu'elle avait 9 ans, c'est pas un débat, c'est un fait. Non, ça veut dire non, moi je suis sur le principe d'un débat, c'est-à-dire que je vais dire ce que je pense et que c'est-à-dire qu'en gros il y aura un temps de parole et que s'il te plaît ne me coupe pas la parole. Oui et non, c'est-à-dire que si tu viens me démontrer que Aïcha n'avait pas 9 ans, je veux pas débattre avec des gens qui sont pas... Si, Aïcha avait 9 ans, ça y a pas de débat sur ça. Aïcha avait 9 ans, il y a eu des hadiths qui ont été sortis sur ça. Aïcha donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors tu veux échanger sur quoi? Vas-y. Ok, donc Aïcha avait 9 ans, et donc ça, faut pas essayer de faire en sorte que la religion plaît aux gens, parce que sinon, le prophète, il aurait fait ça au Quraysh. En l'occurrence, il l'a pas fait. Donc en fait, je voulais juste parler, là, avant de commencer, je voulais juste faire un petit rappel aux musulmans sur le live, qui défendent le fait que Aïcha n'avait pas 9 ans. En fait, faut pas qu'on fasse en sorte que la religion plaise aux gens. La religion, elle est comme ça, Allah, il a fait cette religion ainsi, et qu'elle plaise ou non, ça reste la religion. Donc, il y aura toujours des gens qui sont pas d'accord avec nous et ça c'est normal. Pour commencer, il faut règle ton mic, il y a un frottement. Je sais pas si c'est ton pull ou autre chose, ça grince toutes les 2 secondes. Ok, attends, tac. C'est bon? Mais je sais pas, parle. Ok, bah là c'est bon là? Ouais, c'est bien, merci. Ok. Donc d'abord il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Par rapport à... Donc, je voulais juste justifier le truc et remettre les choses dans son contexte. Donc, il faut prendre plusieurs facteurs. Déjà, l'âge moyen de la puberté, donc que ce soit là ou avant, donc elle était estimée entre 9 et 13 ans. C'est vérifiable. Donc, ces âges-là, ils correspondent aux capacités anatomiques de l'époque de procréation. Ok? Non. C'est-à-dire les capacités physiques, c'est-à-dire que le corps, il est capable de procréer. C'est-à-dire en termes non, c'est pas vrai. C'est vrai, tu peux rechercher. Ça, pour le coup, j'ai recherché, c'est vrai. Il est capable de procréer, mais ça ne veut pas dire qu'il faille procréer. Un bébé ne s'adapte pas à la taille de l'être humain ou à son âge. C'est-à-dire qu'à 13 ans comme à 25 ans, ton bébé fait la même taille. Donc une gamine qui est capable de procréer à 9 ans n'est pas capable de porter un bébé. Ça, c'est le premier point. Oui, ça c'est Deuxième point. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les deux. Je t'assure que les êtres humains en 2024 sont capables de procréer dès le berceau. Dès le berceau, tu peux faire la dégueulasserie qui est de mettre ton zob dans un bébé. C'est pas parce qu'ils en sont capables que c'est nécessaire. Tu vois, c'est même interdit, c'est criminel. Quand je te parlais de ça, donc quand je t'ai dit, donc c'est-à-dire quand je t'ai dit qu'elle est capable de procréer, en général, je te parlais par exemple de l'ovulation, tout ça. Je te parlais pas au fait qu'elle puisse supporter. Bien sûr que oui, un enfant de 9 ans ne peut pas supporter, ne peut pas supporter un bébé. Aucun enfant de 9 ans peut supporter une grossesse. Et donc, il faut aussi prendre en compte les considérations culturelles et sociales. Okay. Dans les considérations culturelles et sociales, la puberté était
marqueur de passage à l'âge adulte. Comme en Occident, avec la majorité qui est à 18 ans, et avant, elle était aussi à 21 ans. Et bref. Et le fait de fonder une famille à l'époque, donc dans la civilisation de l'époque, c'est-à-dire le fait de fonder une famille, c'était rentrer dans la vie active. C'était aussi avoir un statut social pour une fille, pour une femme. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans la puberté, à l'époque, c'était aussi comme je vais répéter ce que j'ai dit, un marquage à l'âge adulte. Tu vois, c'est un marquage à l'âge adulte. Ça veut dire qu'en fait, à l'époque, quand par exemple une fille avait ses menstruations et qu'elle était en sa puberté, c'était un marquage à l'âge adulte. Et donc, par exemple, un jeune, par exemple, il vient d'avoir le bac ou il a 18 ans, il vient d'être majeur, il doit rentrer dans la vie active. C'est déjà trouver un travail, travailler. C'est la vie active d'après la vision occidentale de l'homme. Après, c'est aussi une vision que plusieurs personnes peuvent partager. Tout dépend de la vision de chacun. Et donc, juste un truc, ça fait 5 minutes que je te laisse parler, t'es vraiment en train de m'expliquer pourquoi c'est une bonne idée de coucher avec un enfant? Oui, je suis en train de te remettre en contexte. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis en train de te parler de pourquoi. T'es en train de me donner le contexte qui justifie de coucher avec un enfant. Je suis en train de te dire pourquoi, à l'époque, c'était commun de marier des filles qui venaient d'être pubertes. Mais je le sais que c'est commun à l'époque, je le sais, c'était des bédouins. Mais c'est même commun au jour d'aujourd'hui dans 70% de la planète. En fait, oui, en gros, je sais que 70% de la planète ignore le bien-être des enfants, je le sais. Ce que j'essaie de te faire passer comme message, c'est que ton argument qui se base sur l'éthique occidentale, qui représente d'ailleurs que 30% de la planète, comme j'avais dit tout à l'heure, est caduque. Ouais. Parce que tu te contentes de considérer le reste du monde arriéré par rapport aux occidentaux. Oui. D'ailleurs, tu sais que ça, c'est une idéologie nazie. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'on devrait changer les choses en Europe et autoriser de consommer un mariage avec des fillettes de 9 ans comme 70% de la planète? Moi, personnellement, tu vois, là tu me dis ça par rapport à ma vision musulmane, c'est ça? Non, je te demande ton avis. Est-ce que tu penses que on devrait arrêter de se prétendre supérieur en France et autoriser, comme 70% de la planète, comme tu dis, le mariage des enfants? Moi, je pars du principe que tout le monde fait ce qu'il veut. D'accord? Tout le monde a son idéologie et sa manière de penser. Moi, je pense comme ça. Je pense qu'on devrait pas, c'est-à-dire, si la personne elle veut pas comprendre, on n'a pas à lui imposer, on peut pas. C'est-à-dire que si par exemple en Europe, c'est pas normal et que voilà, et que c'est pas bien tout ça, donc par rapport à leur éthique à eux, faut savoir aussi que l'éthique au Moyen-Âge, en Europe, c'est basé sur les musulmans, sur l'Empire islamique, pour essayer de faire en sorte. Je repose la question. Toi, tu penses qu'on devrait baser notre éthique sur l'islam? Tu comprends ma réponse. Tu penses qu'on devrait baser notre éthique sur l'islam et rétablir le mariage des enfants en France? En tant que musulman, je pense déjà qu'on n'a rien à faire en Europe, déjà en tant que musulman. Je pense qu'on n'a rien à faire dans des pays comme ça où on partage pas la même manière de penser, la même éthique. Oui, il faudrait que tu retournes dans un pays où on autorise le mariage des enfants. C'est ça. Exactement. En fait, on n'est pas dans le bon système. On doit suivre le système islamique, qui est un système. En fait, est-ce que tu étais musulman avant? J'ai une question. En plus, je voulais te poser cette question hier, mais j'avais pas le temps. Mais toi, est-ce que tu étais musulman avant? Oui. D'accord. Moi, je pense que en tant que musulman, on doit mettre de côté donc la morale occidentale et donc on va dire entre parenthèses humaine, parce que tout le monde est des humains sur Terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que les occidentaux sont plus avancés intellectuellement parlant que l'Europe. C'est-à-dire on peut pas se considérer plus évolué les occidentaux. Sinon, c'est pas vrai. Il y a que toi qui considère qu'on est plus ou moins évolué. Moi, je considère tous les êtres humains sur la Terre. Je considère tous les êtres humains sur la Terre comme des êtres humains. Pas plus évolués, pas moins évolués. Et comme la majorité des êtres humains sur Terre, je suis dégoûté du mariage des enfants. Non, c'est pas la majorité. Il faut l'islam pour qu'un mec comme toi n'en soit pas dégoûté en 2024. Pourquoi pas? Ça se considère, non, ça se considère indirectement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un Français, il se dit oui, mais c'est pas normal que 70% des pays, donc 70% des pays dans le monde, considèrent que c'est normal de marier des filles de 9 ans et devraient interdire ça comme nous. Donne la source qui dit que 70% des pays dans le monde tolèrent le mariage des enfants de 9 ans. Je vais taper là, j'ai le PC. Pendant qu'il est en train de chercher, je vais vous lire Wikipédia.
Le mariage d'enfant ou un mariage précoce désigne tout mariage officiel ou union non officialisée entre un enfant de moins de 18 ans et un adulte ou un autre enfant. Dans leur grande majorité, les mariages d'enfants sont l'union entre une jeune fille et un homme, et ils reflètent les inégalités de genre. Les sources, c'est Economic Impacts of Child Marriage, a Review of the Literature. Atteinte aux droits. L'UNICEF déclare que le mariage des enfants, c'est-à-dire avant 18 ans, constitue une violation des droits. Je vais descendre au tableau détaillé. Statistiques des pays où le mariage d'enfants est fréquent. Afghanistan, 28%. Angola, 30%. Bangladesh, 60%. Burkina Faso, 50%. République centrafricaine, 68%. Et il y en a une bonne vingtaine, jusqu'à Zimbabwe. C'est très majoritairement des pays africains, j'ai l'impression. Même des Mali, pays asiatiques, comme le Kazakhstan, tout ça, la Mongolie. Il y a Mali, Pakistan, Kazakhstan, je le vois pas. Il n'est pas sur la liste. Après, le Kazakhstan, il n'y a pas trop de lois. Après, ça m'étonnerait qu'ils autorisent pas les lois d'enfants, parce que si à partir du moment où l'Inde, ils autorisent, je pense pas que le Kazakhstan, non. Donc tu as Donc, en trouvé gros, ta ce que je veux source dire qui par là, dit c'est que... que... Non, Hein non, moi je t'ai demandé de me passer la source qui dit que 70% des pays dans le monde tolèrent le mariage des enfants de 9 ans. Attends, Al-Tab. Attends, je cherche. Bon, ouais, il est reparti chercher. Je vais monter un 2 en attendant. Je vais faire monter à quelqu'un rapidos. Mais en tout cas, moi, je suis ravi de savoir que je vois que vous voudrez rétablir le mariage des enfants ou faire la hijra dans un pays qui l'autorise. Voilà. Donc, alors, j'ai fait mes recherches, ok? Alors, Ouais. quand je disais 70%, je parlais aussi des pays islamiques et tout. Donc, j'englobais tous les pays islamiques et tous les pays non islamiques qui autorisent ces lois-là. Et en fait, il y a certains pays, par exemple, qui sont, qui refusent ça parce qu'ils sont soumis aux droits de l'homme. Donc, ils sont soumis aux droits de l'homme. Donc, en fait, Les droits de l'homme, en fait, c'est une contrainte. C'est mauvais. Il faut l'enlever pour qu'on puisse réautoriser le mariage des enfants. ouais, parce que le droit de l'homme, au final, ça a été instauré par qui? Je sais pas, par qui? C'était en France, le droit de l'homme. Tu sais quoi, je vais te faire un exercice que j'ai fait qu'une seule fois dans ma vie, mais pour toi, je vais le refaire. Parce que ça me fait plaisir. Je vais te lire la Déclaration universelle des droits de l'homme, et tu vas me dire avec quoi tu es d'accord et avec quoi tu n'es pas d'accord, si ça te plaît. Vas-y, ça marche. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1900. T'as vraiment du bruit derrière toi, si tu peux corriger ça, s'il te plaît. Alors, de ton point de vue de musulman, qui prévoit... D'ailleurs, tu me dis si tu as un Tipeee pour ton vol, pour ta hijra dans un pays qui autorise le mariage des enfants, tu me dis, hein, je donne. Alors, article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tu penses que ce droit de l'homme, cet article, il faut l'enlever ou il faut le garder? Non, je suis d'accord avec ça. Ok. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Plus ou moins. Tout dépend du Vas-y, développe. Dans quelles circonstances tu devrais faire une... En fait, dans quelles circonstances tu serais prêt à faire une distinction de droit sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique? En soi, l'opinion politique, ouais. Et bon, après, moi je dirais pas que le sexe, on doit le rabaisser. Je dis pas que le sexe... Non, en fait, non, c'est bon. Je suis d'accord. Ah, c'est intéressant. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Oui. Et par exemple, la sûreté de sa personne, c'est pour un enfant qu'on ne le... Tu vois, on ne le babalise pas avant qu'il soit majeur. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Parce que j'ai pas bien... T'inquiète. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Alors, la sûreté de sa personne. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par sûreté de la personne? Bah, tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout droit à la vie et à la sûreté de la personne. T'es pour ou contre la peine de l'apostat? Bah, la peine de l'apostat en soi, écoute. C'est quoi la peine de l'apostat? C'est on te laisse 3 jours pour bien réfléchir, pour te remettre dans le droit chemin. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour retrouver le droit chemin. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il a établi, c'est-à-dire que Dieu, il a décidé que 3 jours, c'est suffisant pour que tu fasses nuit et jour pour éviter de te faire tuer et même de finir en enfer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu passes nuit et jour à essayer de te convaincre que l'islam est la vérité. Ok? Et pourquoi on doit donc se débarrasser des apostats tout simplement? C'est parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont un talent. Les apostats. Ils ont un talent, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent à emporter plusieurs personnes dans leur délire. En fait, ils ont un délire, c'est-à-dire que, donc après beaucoup de réflexion, parce qu'il faut se dire aussi que trop de réflexion, Dieu il déconseille de beaucoup trop réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des questions qu'il ne faut pas se poser. Par exemple, est-ce que le prophète c'était un pervers ou quelque chose comme ça? C'est des questions qu'il ne faut pas se poser. Parce qu'en fait, le prophète est directement associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple la shahada, tu vois ou pas. Mais bref, donc il y a des questions qu'il faut pas se poser. Et en l'occurrence, quand tu te poses des questions qu'il faut pas se poser, tu finis apostat logiquement. Et donc, en finissant apostat, tu te dis non mais c'est pas normal. Tout le monde tu te considères comme intelligent et tu dis que tout le monde est perdu. Donc tu t'es dit vas-y, je vais prendre tout le monde, je vais tous la contre apostat. Et c'est ça le problème en fait des apostats. Les apostats c'est comme un virus. Et en l'occurrence, un virus, faut s'en débarrasser, c'est comme une tumeur. Alors que le musulman, il est pas comme ça. Quand il a découvert la vérité, il la propage pas à tout le monde. Si, parce que c'est la bonne parole. C'est un bon Si musulman. moi je considère que c'est la bonne parole, c'est-à-dire qu'en fait, moi je suis sûr à 100% que l'islam c'est la vérité. Et à chaque fois que quelqu'un essaie de me convaincre le contraire, je suis encore plus sûr que c'est la vérité. Parce que je recherche. Moi en recherchant, je me dis... Tu sais, j'ai raté une opportunité, mais tu veux bien continuer ce live avec ta caméra ouverte, s'il te plaît? Non, franchement, j'ai pas envie. Ouais, je sais. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Non, pas sous toutes leurs formes. Par exemple, moi, je considère que si, par exemple, moi, esclave pour moi, c'est quoi? C'est que, par exemple, je prends quelqu'un, je dis tu m'appartiens. C'est-à-dire que c'est un exemple tout con. Je suis dans le désert. Je tombe sur une femme et son fils assoiffés. Ok? Assoiffés. Non, mais c'est un contexte, je t'ai dit. Non, mais j'écoute. C'est un contexte. Donc, je tombe sur une bande de nomades complètement assoiffés. Je leur dis, ils me supplient de les prendre avec moi. Moi, je leur dis, écoutez, moi, je suis pas un bon samaritain. Je vous prends avec moi. Soit vous travaillez dans mes champs parce que, imaginons que j'ai un champ, ou alors, même pas. Je vous mets chez moi. Donc, c'est-à-dire que déjà, si je vous loge, il y a des frais en termes de nourriture. Donc, on est surtout en islam, c'est que l'esclave, je dois le nourrir comme moi. Tu es mon bien, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas que tu partes tant que je t'ai pas affranchi, parce que tu me dois la vie, sinon tu serais mort là actuellement. Donc heureusement que tu as rencontré mon chemin, donc tu me dois la vie, et donc comme tu me dois la vie, tu dois me rendre service jusqu'à que j'en ai décidé que ce soit la fin. Donc tu viens chez moi, je te nourris comme moi, je te traite comme moi, c'est-à-dire que tu te douches, tu dors dans le même lit que moi, tu manges la même nourriture que moi, la même qualité de nourriture que moi, la même qualité de vie que moi. Juste tu m'appartiens. Après, moi, juste, c'est un mot par rapport à moi. Tu m'appartiens. C'est une très jolie histoire. Est-ce que je peux t'en raconter une similaire? Vas-y, si tu veux. Un bédouin se trouve dans le désert et t'es assoiffé. Il te prend et tu lui appartiens. Et tu vois? Tu te soumets? Donc, faut se mettre dans le même contexte que les personnes dans qui le même disent contexte. Ok, donc je suis à deux doigts de crever de soif. Bien sûr que oui, je me soumets. Et tu deviens son esclave à vie. Tu lui appartiens. Tant qu'il me traite exactement pareil que lui, c'est-à-dire que j'ai un bon cadre de vie comme lui, et donc logiquement, normalement, tu t'es censé enseigner l'islam à ton esclave. Ok? Il m'enseigne l'islam et que, avec les enseignements de l'islam, je sais que cet homme-là, c'est un homme bien, un homme pieux, parce qu'il me considère, donc il me traite comme je lui dois la vie, il faut le dire très clairement. En fait, si lui, il m'aurait donc refusé, parce qu'on a le droit de refuser un homme comme ça, hein. Si lui, il m'aurait refusé, je serais mort, en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, il a eu la bonté de m'accepter déjà. Il a eu la bonté de m'accepter. Il a eu la bonté de me sauver la vie. Donc comme il m'a sauvé la vie, après ça, c'est ma mentalité à moi. Je pense que ça serait, on va dire, je sais plus c'est quel mot, mais en fait, je trouve
En gros, c'est normal, je pense, de lui donner genre ma vie entière. C'est normal de lui dévouer ma vie entière parce qu'en fait, cet homme-là, il m'a sauvé. Par exemple, un chevalier. Un chevalier, il dévoue sa vie à son roi, tu vois quoi. Bah, c'est pareil en fait. Cet homme-là, il m'a sauvé. C'est le sauveur de ma vie. En fait, il m'a sauvé. Sans lui, C'est beau. c'est Allah qui C'est m'a vraiment sauvé. beau. Si lui, il m'aurait pas sauvé, je serais mort. Il a eu la bonté de me sauver. Donc, je lui dois ma vie. Je lui dois ma vie entière. Bon, après, ça serait ma manière de penser. Je vois. Je sais pas si toi, tu Article partages ça 5. aussi. Non, moi je me promène pas dans le désert en général. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Bon, en l'occurrence, comme je suis musulman, je suis d'accord avec la charia. Donc, oui. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, donc tu penses qu'on devrait pouvoir fouetter des gens, couper des mains, lapider des gens. Hein. Exactement. Merci mon ami. Après, moi, j'ai beau dire, après, je te mens pas, je te mens pas. Ali, moi, je t'aime bien parce que t'es pas quelqu'un d'agressif ou quelqu'un qui coupe beaucoup la parole, tu vois. Par exemple, là, je peux discuter avec toi normalement, on me s'entend bien parce que je me sens bien quand je parle avec toi. En fait, tu sais pourquoi je te coupe pas la parole? Pourquoi? Pour que tu puisses parler. Non, merci, c'est gentil. Comme ça, moi, j'aurais pas d'excuses. Et donc, en fait, non, ouais. Moi, t'as vu, je te mens pas. Je suis complètement d'accord avec la charia. Et en fait, je peux pas te donner beaucoup d'arguments par rapport à ça parce qu'en fait, toi, tu ne changeras pas d'avis. J'ai beau te donner tous les arguments possibles et imaginables, tu ne changeras pas d'avis. Si je te dis pourquoi, en fait, on n'a pas la même... Toi, tu as décidé de suivre la voie occidentale humaine. Tu as décidé de suivre la voie humaine, la voie de l'humain, la voie de l'homme. Ça veut dire, en fait, l'homme... Frérot, il y a un camion poubelle derrière toi, c'est désagréable. Je suis désolé, mais ça bip tout le temps, ça grince, ça craque, ça... Oh, attends. Je sais pas, il y a tous les bruits possibles et imaginables. C'est dommage parce que c'est intéressant ce que tu dis. Ok, non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est bon, là? Ouais, c'est bon, merci. Ok. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, j'ai beau te dire tous les arguments possibles, en fait, c'est normal. En fait, moi, je pense que la charia, c'est pas si mal que ça. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, la charia, c'est complètement normal. En fait, ça instaure, on va dire, une hiérarchie, c'est-à-dire en fait un système qui est bien. Quel voleur va se dire, parce que là, au jour d'aujourd'hui, un voleur, il prend quoi? Une peine de prison, c'est ça? Il sortira de prison, il va recommencer ce qu'il a fait depuis le début. Enfin, en général, c'est le cas. Ok? En général, c'est le cas. Mais tu sais, la peine du voleur, ça me dérange pas trop. Enfin, je réfléchis pas trop. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la peine du fornicateur. Celui qui hors mariage, il faut le fouetter de 100 coups de fouet. D'accord. Je vais te donner un contexte, par exemple. Un homme, il a fait ce qu'il a à faire avec une fille. Il ne l'a pas mariée. Non. Il fait un enfant. Hein? Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Parce que regarde, au jour d'aujourd'hui. Oui, je suis complètement d'accord. C'est pas la question. Deux personnes forniquent hors mariage et il y a pas. Je suis d'accord avec le châtiment du fornicateur. Donc 100 coups de fouet pour deux personnes consentantes adultes qui forniquent hors mariage sans bébé. C'est ça. Non, après, sans mariage, bien évidemment. S'ils ne sont pas mariés avec, ils n'ont pas d'intention de se marier, oui, bien évidemment. Parce qu'en fait, il faut aussi considérer... À l'époque où la charia était appliquée, il n'y avait pas de préservatif. Les maladies se distribuaient à foison. Avant l'IST, ça se distribuait à foison, à gogo. Presque tout le monde avait des IST. Et tu sais ce qui protège de l'IST à l'époque? Quoi? Le mariage. Le mariage. Ah. Ben oui. Être marié, ça protège des IST. Surtout quand tu es marié à 4 femmes et avec des esclaves sexuels. Ça protège des IST. Ça, t'as vu, ça c'est un autre contexte. Maintenant, si on considère la majorité, parce que ça c'est un contexte parmi tant d'autres. Je vais te donner deux contextes pour essayer pour donner un équivalent, tu vois. Par exemple, un homme a mis enceinte une femme et il se sent pas, on va dire, il se sent pas apte à supporter un enfant. Il veut pas, il veut pas en fait, il veut pas assumer son enfant. Et à l'époque, il y avait pas de IVG. Hein. À l'époque, il y avait pas d'IVG. Donc la femme, elle est obligée de se coltiner un enfant sans papa. L'enfant, il n'aura pas d'éducation, il sera sans père et il aura des séquelles à vie. Mais aujourd'hui, on a l'IVG. C'est ça en fait. Le truc, c'est que, mais en soi, en fait, sans la fornication, par exemple, il faut aussi se mettre dans le contexte de la société à l'époque et surtout. Tu sais quoi, il y a pas d'enfant. Madame fait une turlute à monsieur. Fornication hors mariage, mais 0% de chance d'avoir un bébé.
Et l'honneur Sans du, coup de- et l'honneur du père de la famille en histoire. C'est pour ça qu'il faut me laisser finir. Alors, à l'époque, l'honneur, c'était quelque chose de très important, ce qui n'est pas au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, l'honneur, maintenant, ça ne vaut plus rien, surtout en Occident. Aujourd'hui, je crois, même en France. Est-ce que tu veux que je te prouve que l'honneur en Occident, il est plus fort que l'honneur en islam? En une seule phrase. D'accord, vas-y. S'il te plaît, mets ta caméra. Pourquoi? Je veux pas. Non, tu peux continuer. Donc, tu veux que je montre mon visage à 650 personnes? Bah non, j'ai une Tu fais ce pudeur. que tu j'ai veux, pas hein. montré. Oui, Donc, c'est ça ton argument? Non, non, continue sur l'honneur, je t'en prie. Ok. T'as dit que t'allais me convaincre en une seule phrase. De l'honneur. Non, non, c'est pas à toi que j'ai parlé. Ah, ok. Bon, après, c'est un peu un manque de respect, mais donc ce que je disais par là, c'est qu'en fait, l'honneur à l'époque, c'était quelque chose de très important. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, si moi je suis un papa et que je vois ma fille se faire culbuter dans mon salon ou même n'importe où, en fait, mon honneur, il va en prendre un coup. Parce qu'en fait, ma fille a été Même salie. si elle est mariée et qu'elle est pubère. Hein? Si Ah non, ta bah, fille elle est mariée elle est et qu'elle est mariée. Non, pubère non, et si qu'elle elle se est fait mariée- culbuter dans le salon, Si elle est mariée, non mais déjà de base on va pas se mettre dans le salon. En fait c'est interdit, c'est haram je crois alors je suppose hein, parce que d'après les lois islamiques je crois que c'est pas bien d'avoir un rapport sexuel comme ça devant même s'embrasser. Je crois même en fait c'est s'embrasser c'est interdit genre dehors devant les gens comme ça de au salon en fait faut se mettre dans un endroit privé avec une porte fermée et faut tout faire pour que personne te voit. C'est-à-dire qu'en fait ça s'appelle aussi la pudeur parce que sinon c'est de la pornographie. En l'occurrence si tu te mets dans le salon. tu sais pourquoi tu te mets dans un endroit privé, la porte fermée, où personne te voit en islam? Tu veux que je t'explique? Vas-y dis-moi. C'est pour que les djinns te regardent pas et les anges. C'est pour ça que tu fais des invocations contre Shaitan et contre les djinns et contre les anges quand tu forniques avec ta femme. C'est pour qu'ils te regardent pas et que Shaitan il maudisse pas l'enfant, etc. C'est parce qu'en islam, les djinns ils te regardent partout, même aux toilettes. Mais si tu fais les bonnes invocations, alors il y a que Allah qui te regarde aux toilettes. Merci beaucoup pour le rappel, mon frère. À ton service. Je savais pas pour le coup ça, tu vois. Merci beaucoup, tu m'as appris quelque chose vraiment. Et donc ce que je vais te dire par là, par exemple, tu vois, en fait c'est surtout l'honneur, parce qu'avant l'honneur ça comptait beaucoup. Surtout en fait le fait de voir. En fait avant, faut se mettre aussi sur. En fait, je crois que c'est pour tout le monde. Hein. Personne n'a envie de voir sa fille se faire baiser, quoi. Même personne n'a envie d'entendre que sa fille se fait baiser. Donc en fait, en l'occurrence, ça a créé, on va dire, un désordre monumental dans la famille. Je crois que tu connais l'histoire aussi tu connais aussi l'histoire du shaitan quand il avait demandé c'était quoi. En fait, il y a plusieurs choses qui font en sorte de briser une famille. Tu vois ou pas? Par exemple, comme le divorce. Je sais pas si t'as entendu l'histoire avec le shaitan et tout et ses djinns. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que. Donc le divorce est interdit en islam. Le divorce, non, c'est pas interdit en islam. C'est déconseillé. Ah. Donc c'est déconseillé, mais C'est c'est makrouh. autorisé. Mais c'est makrouh, mais tu peux briser une famille si tu as envie, quoi. Ouais. Mais c'est très. Après, mais oui, mais bien évidemment. Alors qu'en Occident, le divorce c'est pas déconseillé, c'est recommandé en fait. C'est même encouragé. On encourage les gens à divorcer pour briser des familles. Oh, ouais, c'est complètement ça, ouais. Waouh, c'est incroyable. Tu m'ouvres les yeux, tu m'as appris un truc. C'est extraordinaire, vraiment, c'est aberrant. Et en fait, non, mais ça brise des familles, bien évidemment, c'est déconseillé. Mais encore heureux que c'est autorisé. Par exemple, imaginons, une femme qui se fait tabasser pour rien, gratuitement, son homme, il est alcoolique, il rentre chez lui, il tabasse sa femme à la mort. C'est-à-dire ça, il casse son bras et tout. Tu crois que la femme, elle va rester avec lui? Ou alors, son mari, il trompe sa femme. Ça veut dire qu'en fait, il va faire la judiciaire, c'est-à-dire qu'il va avoir une femme. C'est quoi la punition du mari qui frappe sa femme en islam? Bah, je sais pas du tout. Il doit en avoir une, je pense. Ouais, tu veux que je te la donne? Vas-y. Il n'y en a pas. Ah bah s'il y en a pas, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Tu sais c'est quoi la différence entre un homme et une femme? Un homme, il n'éduque que lui-même. Et une femme, elle éduque une nation. La Et femme, donc, parole... celui qui éduque que lui-même, on le frappe pas. Mais celle qui éduque la nation, on la frappe. Et il n'y a pas de punition. Non mais c'est dangereux une femme. Hein. Faut savoir aussi que le bras droit du shaitan, c'est la femme. Et du coup, pour tenir en laisse une femme, faut la frapper.
Tenir en laisse, tu vois, par exemple, ça c'est un mot archi. En fait, ce que t'essaies de faire, c'est d'essayer de faire passer comme mes paroles. En gros, t'essaies de me faire dire que la femme, elle est rabaissée constamment en islam. C'est ce que Non, t'essaies de tu l'as déjà dit parce que tu as dit qu'on peut la frapper. Tu l'as déjà dit. Moi, je suis Mais bien juste en train de t'aider. Oui, parce que la femme, sa parole a beaucoup plus d'importance que la parole d'un homme. Tu veux que je te dise un truc qui va te rendre fier? Vas-y, dis-moi. C'est qui fait le plus de mal à l'islam? C'est Jack le Fou ou c'est Ali Babal, à ton avis? Répète ta question parce que j'étais en train de faire un truc. Pas de souci. Qui fait le plus de mal à l'islam? C'est Jack le Fou ou c'est Ali Babal? De ton point de vue, à ton avis, sincèrement. Bah, de mon point de vue, vous ne faites pas mal à l'islam, en fait. Je pense pas que vous ne faites pas je pense pas qu'en aucun cas vous faites mal à l'islam parce que votre parole en soi elle est pas très importante. Mais t'as raison. C'était un piège et t'as donné la bonne réponse. À ton avis, c'est pas un piège parce que je voyais où tu veux en venir. Qui fait le plus de mal à l'islam? Qui fait le plus de mal à l'islam? Parce que c'est ni Jack the Fou ni Ali Babal. Je voyais où tu veux en venir. En fait, je t'explique. Je voyais où tu voulais en venir et c'est pour ça que je t'ai laissé parler. Wallah, je savais que tu allais te dire ça. Au moment où t'as posé la question, je savais exactement que t'allais dire ça. Wallah, mais je savais aussi quoi répondre. Donc, en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que toi, par exemple, tu es, en fait, il y a des grands apostats et il y a des petits apostats. En fait, les petits apostats, c'est des gens qui suivent les grands apostats. Toi, t'as pas été apostat tout seul. On est bien d'accord. Attends. Nas, tu peux monter, s'il te plaît? J'ai besoin de toi 30 secondes, vraiment 30 secondes. Tu vois, des grands apostats. 2 minutes, parce que je suis en train de cuisiner en même temps. Ouais, t'inquiète, j'ai besoin de quelqu'un parce que j'ai une super blague, mais il me faut absolument une troisième personne. C'est une superbe blague. Alors écoutez bien la blague. Salut Nas, ça va? Yo. C'est une blague qui fonctionne qu'à 3. Écoutez bien, on va répondre chacun son tour. Moi, puis Nas, puis Svok. D'après une étude scientifique américaine, dans un live TikTok, 2 personnes sur 3 ne font pas de mal à l'islam et 1 personne sur 3 fait beaucoup de mal à l'islam. C'est pas moi. Nas? C'est pas moi non plus, parce que moi, je peux pas me baser sur ça quand même. Bah, c'est tout, Nas, tu peux partir. Merci. Donc là, je vais me baser sur une étude dont je suis même pas sûr. Non, c'est une vraie étude américaine, faut regarder sur Google Scholar. Bon, bah après, moi, personnellement, ça m'intéresse pas tant que ça comme ça. Et donc, ce que je en fait, non, mais surtout, c'est que la blague, la blague, elle est bien trouvée, je te mens pas, la blague, elle est bien. Merci. La blague, Merci, elle est bien, mon ami. Même si la blague, elle est pas constructive, mais elle est bien, tu vois, parce que ça se base sur des... Désolé, je rigole tout seul. Non, je suis un mec tellement drôle, c'est pour ça. Mais en fait, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des grands prédicateurs, c'est-à-dire des grands prédicateurs apostats qui te, en fait, c'est même écrit dans le Coran, si tu veux. À la fin, je sais pas si c'est écrit dans le Coran ou dans un hadith, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais donc vers la fin de l'histoire de l'humanité, donc vers la fin du monde à peu près. Pourquoi je rigole? Faut me laisser finir de parler. Mais je rigole encore de ma blague, désolé. Continue. Ah, ok, c'est pas grave. Vers la fin, je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais... C'est bon. Vas-y, je coupe mon mic. Donc en gros, d'après un hadith, je sais plus exactement c'est lequel, mais je pense que vu comment t'es renseigné sur l'islam, je pense que tu le connais. C'est un hadith qui parle vers la fin de l'histoire. En fait, t'auras je sais plus si c'est des djinns ou qui sortiront de la mer pour enseigner le Coran. En gros, c'est des gens qui t'enseigneront le Coran, qui enseigneront le Coran à des gens pour les détourner de l'islam. Un peu comme toi d'ailleurs, tu vois, par exemple, toi tu dis ou toi ou Jack le Fou par exemple, vous dites des choses. Par exemple, je vous mens pas, moi vous m'avez mis le doute à la mort hier. J'étais douteux pour vous dire. Quand on a fini le live vers 1h du matin, je crois, jusqu'à 7h du matin, je faisais que chercher. C'est même pas des mensonges. Pendant 7h du matin, j'ai noté des trucs juste pour m'appeler pour ce moment-là. Et tout ce que j'ai noté en fait, c'était que pour prouver qu'Aïcha n'avait pas 9 ans. Et au final, quand j'ai vu les hadiths qui sont authentiques, parce que je me suis dit, je peux pas être d'accord avec quelqu'un et en désaccord avec la même personne, mais sur autre chose, je peux pas. C'est-à-dire que entre hier et aujourd'hui, et t'as encore du bruit derrière toi, hein. Entre hier et aujourd'hui, hier t'étais contre le mariage des enfants et aujourd'hui t'es un défenseur absolu du mariage des enfants.
Bah, parce que c'est l'islam, c'est comme ça. Il faut que je sois fidèle à Allah, malgré tout. Donc, c'est-à-dire que toi, tu serais contre le mariage des enfants, mais grâce à l'islam, tu as changé d'avis et tu es devenu pour. Tu sais pourquoi j'ai abandonné mon idée d'hier ou pas? Non, Parce que j'aimerais bien tous ceux qui savoir. abandonnent quelque chose pour Allah, Allah le rendra 10 fois meilleur, Inch'Allah. Donc, mon idée, elle était fausse. Parce que si Dieu, il a dit que c'est faux, c'est que c'est faux. Et c'est ça être un vrai musulman, c'est faire confiance à 100% à Allah et changer d'avis quand Allah dit que c'est pas ça. C'est ça, C'est la quoi, confiance absolue. Pour certains, c'est mais- une folie. Pour certains, c'est une folie. Mais moi, je suis d'accord avec, je crois, genre tout le monde dans le live, parce que c'est que des anti-islam. Oui, c'est une doctrine. Mais il n'y a pas de mauvaise doctrine. Une doctrine, c'est pas forcément mauvais. Moi, je suis endoctriné par l'islam. Si Dieu dit quelque chose, non mais si Dieu, en fait, j'ai compris quelque chose hier. Je me suis dit, si Dieu le dit, c'est que c'est forcément vrai. Moi simple humain qui me lève le matin, qui fait caca, pipi comme tout le monde, qui est soumis à mes excréments à moi, qui est soumis à mon alimentation, je peux pas me permettre de contredire Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. Donc forcément, tu vois, excuse-moi parce qu'en fait là j'ai été un peu troublé d'une blague qui n'est pas drôle sur le commentaire, tu vois. Wallah, je te jure que toi, au moins, t'as vu, t'étais drôle, mais il y a des gens, vraiment, faut qu'ils se limitent. Parce que, tu sais, C'est quoi la blague pas drôle? il y a quelqu'un, il a dit t'es au courant de rien. Avec le mot Coran. Ouais, bon, c'est une blague de daron pourri, c'est vrai. Ouais, c'est pas très, c'est un peu, ouais, c'est pas très drôle, quoi. C'est pas. Mais après, être perturbé, bon. C'est juste nul, quoi. C'est ça, c'est bref. Donc je voudrais revenir. Non, moi je trouve que c'est vraiment le truc le moins perturbant avec toi ce soir. Hein. Voilà, j'aimerais vraiment te le dire. Non, mais après, oui, si tu considères ça comme pas perturbant. Mais après, tu sais, chacun a sa vision des choses. D'accord? Alors, j'espère que les gens diront pas que je suis un pédophile ou quoi, parce que chacun a son attirance envers qui Non, que ce tu soit. sais, je vois que c'est très simple de savoir si tu es un pédophile ou pas. Tu as juste à répondre à la question. Est-ce que ça t'attire sexuellement un enfant? Moi, non, personnellement, non. Pas C'est pas un spécialement. pédophile. C'est réglé. Donc, Après, mais ouais, mais moi, après, le mot pédophile, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Je suis pas pédophile. Mais bref. Donc, en revenons au vif du sujet. Donc, attends, je disais quoi? Parce que, putain, on est parti dans des. Tu sais quoi? On va continuer sur ce sujet. Est-ce Vas-y. qu'un homme qui voit une gamine de 9 ans à poil et qui débat, qui a le soldat au garde à vous, qui est turgescent comme une montagne, est-ce que Oui. c'est un pédophile? Pédophile, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a une attirance envers les enfants. Je vais te dire, il est dur comme un roc. Pédophile, c'est quelqu'un. Non, mais le mot pédophile veut dire qu'il est attiré par les enfants. Ouais, c'est-à-dire qu'il a envie d'avoir une relation sexuelle avec un enfant. D'accord. Donc, si je réponds à ta question tout simplement, est-ce que je pourrais dire autre chose après? Mec, je te laisse la parole toute la nuit, frérot. Vas-y, ça marche. Donc, non. Merci beaucoup. Ça fait pas de lui un pédophile dans le négatif. En fait, Ça fait un pédophile dans le positif. Ça fait un pédophile dans le positif. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai mal employé le mot. Dans Mais le ce que je neutre. veux dire par là, c'est qu'il n'est pas spécialement attiré par les petites filles. Ok. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a marié plusieurs femmes. Mais plusieurs femmes, je crois que c'est plus d'une dizaine de femmes. Je crois que c'est une vingtaine de femmes, quelque chose comme ça. Je suis pas trop renseigné sur le sujet. Mais il a marié donc beaucoup de femmes. Et il a marié plusieurs femmes différentes. Plusieurs femmes dans plusieurs contextes différents. Et il a marié ces plusieurs femmes-là parce que, en fait, faut savoir qu'avant, en fait, non, mais c'est même pas avant, c'est même aujourd'hui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple. C'est l'homme parfait, c'est le joyau des prophètes. C'est le seul homme sur terre à ne jamais avoir fait un seul péché. Tu sais, moi je t'aime bien, du coup j'aime bien t'apprendre des trucs sur l'islam. Il avait combien de femmes, Mohamed? Je ne sais, je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas du tout. 11. Il avait combien d'esclaves sexuels? Je sais pas non plus. 30. Voilà, c'est pour apprendre. Mais il faut pas me croire, faut aller lire sa biographie et vérifier sur parole. Est-ce que tu penses qu'un homme... Ouais. J'ai lu assez là, j'ai lu. Est-ce que tu penses qu'un homme qui a 30 esclaves sexuels n'a commis aucun péché dans sa vie? Oui, si Dieu le... Oui. Il n'a jamais fait. Non, parce que c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète et que c'est un homme exceptionnel. Parce qu'on peut pas on peut pas se mettre comme lui. Est-ce que tu penses qu'un homme qui achetait et vendait des êtres humains n'a jamais commis un péché dans sa vie? Non, pour moi, si c'est pas un péché acheté. Non, c'est non. Parce qu'en fait, est-ce que tu penses qu'un homme qui a mis à mort des gens parce qu'ils l'ont critiqué dans un poème n'a jamais commis un péché dans sa vie? Je peux avoir la source de ça, s'il te plaît?
Oh, vas-y, mais je veux bien te donner la source, mais tu m'as dit que tu as lu la Sira. En vrai, je ne les ai pas devant moi là, mais c'est vrai. Mohammed, il a pragmatisé à peu près une trentaine de personnes, d'après les sources islamiques, pour le crime de l'avoir critiqué dans de la poésie. Mais si tu veux, je te ferai une compilation des sources. Là, je suis vraiment... Juste une question. Ils ont fait que ça. C'est-à-dire, en fait, leur seul truc, ils ont fait que ça. Ils ont juste Oui, critiqué le prophète. Non, ça se trouve, ils ont fait d'autres trucs. Mais islamiquement, ce qu'on leur reproche, c'est ça, d'avoir critiqué Mohammed. Mais ça se trouve, ils ont fait des trucs de dingue, mais c'est pas écrit dans les textes. Tu vois, c'est-à-dire que le crime le plus grave qu'ils ont commis, c'est critiquer Mohammed. D'après les textes. Après, personnellement, attends, vite fait. Deux minutes, hein, il faut que j'aie un truc, vite fait. Ça marche. Comment ça va, Nas? Merci d'être monté pour ma blague. Je pense que t'as fait la soirée. Ça va et toi? Alhamdoulilah, Babal, ça va. Super live, comme d'hab. Ah, merci. Tiens, Ray, tu veux quoi? Tu veux monter? Bonsoir Sarah, bonsoir Ray. Bonsoir. T'es musulmane Je peux sunnite, parler? Sarah? Non, moi je suis apostat. Ok, bah si tu veux, je finis avec Chevaux et après on fait ton témoignage. C'est ça que tu voulais faire ou tu veux parler d'autre chose? Non, je voulais juste te dire que tu as beaucoup de patience. Je sais pas comment tu fais. J'ai juste penses- qu'une envie, c'est de l'insulter. Tu penses que je devrais pas avoir cette patience? Après, c'est un peu justement. normal d'être comme ça, parce que ça s'appelle être diplomate, tu vois, c'est ça les lois du débat. Mais après, je pense que t'es pas assez intelligente pour comprendre comment se passe un débat, en fait. Si franchement tout le monde Non, devait c'est- s'insulter dans un débat, on serait pas dans une société que ton pays, à toi-même et ta manière de penser, a construit. Non, C'est mais toi-même parce que t'as que construit ce que ce tu dis, en système-là fait, de c'est juste à débat. vomir, en fait. C'est ça que t'as pas compris. Oui, mais ça, tu vois, par exemple, ça, c'est Ah, contre-productif, ce que tu dis. Tu vois pas. C'est par Je exemple, en fait, vole. Je vole. Ouais. Tu sais pourquoi je t'insulte pas? quoi? En fait, il y a deux raisons. La première, c'est que je sais pas ma personnalité d'insulter. De manière générale, j'insulte pas trop. Mais la Je vois, deuxième, c'est- la vraie raison, c'est pour que tu te vexes pas et que tu continues de parler le plus longtemps possible. Non, ouais, bah, c'est ça, si c'est ça. C'est parce que plus tu parles, plus tu montres aux gens ce que c'est un bon musulman bien endoctriné. C'est pour ça que Voilà. je t'insulte pas. Je veux que tu sois le plus clair possible. Voilà. Mais surtout, c'est que ça, on avait dit depuis le début que c'était une discussion. Si franchement tout le monde devait s'insulter dans une discussion, il n'y aurait plus de société, il n'y aurait plus en fait, on serait tous des animaux, quoi. On Je serait tous t'assure que des- c'est entre toi et moi, c'est pas une discussion. Ça fait 1 heure que tu m'insultes. Je t'assure que ça fait 1 heure que tu m'insultes. Comment? Ça fait 1 heure que tu m'insultes, je vois. Je Mais t'insulte? c'est bien, t'as montré aux 600 personnes qui sont sur le live le vrai visage de l'islam. Bravo. C'est quoi le vrai visage de l'islam? Bah, c'est C'est toi. D'accord. Mais c'est quoi le vrai visage? Je suis quoi, moi? C'est quoi mon visage? Bah, t'es à vomir, quoi. C'est ça, ton... Eh, franchement, je préfère parler avec Ali Babal, parce que lui, au moins, tu vois, il me donne des choses, il me donne des choses construites. Je comprends ce qu'il dit. Non, mais Bon, en quand tout tu cas, m'as dit, c'est ça que t'as pas attends, compris. Comment ça, comme moi, je ressemble à quoi, Sarah, et- une seconde. Sarah, si t'es venu te soulager, bon, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est pas le moment. Donc, est-ce que tu as quelque chose, oui, c'est vrai, d'intéressant ou de constructif ou si tu aimes bien mon Non, moi, travail, tu peux me c'était- dire ce que tu aimes. Merci en tout cas d'apprécier ce qu'on fait. Non, j'avais juste envie de dire ça et de vous féliciter pour votre travail. Bah, à ton service, et si tu penses que c'est utile, moi je compte sur ton soutien, donc n'hésite pas à faire le même travail si un jour tu as la patience et que tu penses que ça en vaut la peine. Je pense que j'aurai pas la patience. Tu Mais penses bon. que ça en vaut pas la peine pour faire tomber l'islam, de montrer aux gens ce que c'est l'islam? Bah, ce que vous faites, oui, mais moi, personnellement, j'arriverai pas à rester calme, en fait. J'ai 3 enfants et quand j'entends des choses comme ça me révolte. Et donc, quand tu entends des choses comme ça, tu penses pas que pour tes enfants, il faudrait faire le travail pour pas qu'ils aient à subir ça? Parce que tu Mais m'aurais pardon. dit, j'ai pas 3 enfants. Tu m'aurais dit, t'as pas 3 enfants, je me dirais, ok, elle vit sa vie. Mais là, tu as 3 enfants. Et il y a une idéologie comme ça qui traîne. Et ça, tu te dis pas, il faut faire l'effort de détruire cette idéologie. Désolé, hein, je t'attaque pas. c'est, Non, c'est vraiment exceptionnel, en fait, comment vous parlez de l'islam. Voilà, c'est en train de me, là, je jure, parce que vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est en train de me motiver sur l'islam, en fait. Vraiment, c'est comme, en fait, c'est comme prévu. Comme ça a été écrit et c'est exactement comme ça se passe. L'inversion des valeurs. Tu sais, je vois que je vais te dire un secret et après je vais faire tourner la parole. Mais
mais tu le dis à personne. Et crois bien que c'est vrai ce que je dis, que c'est dit du fond du cœur et que c'est sincère. D'accord. Il n'y a qu'une seule manière de faire survivre l'islam. Il n'y a qu'une seule manière de faire survivre l'islam. Écoute bien, hein, et j'espère que tu comprendras ce que j'ai dit. Je pense quand même que tu réfléchis à ce que tu dis. La seule manière de faire vivre l'islam, c'est de ne pas en parler. C'est la seule manière que l'islam a de survivre. Si tu veux détruire l'islam, il suffit d'en parler. C'est tout. Donc si toi, tu veux faire vivre l'islam, il faut que tu arrêtes de monter dans les lives. Le problème, c'est que si tu arrêtes de monter dans les lives, on va quand même continuer d'en parler. Donc Mohammed, il avait bien compris que la seule manière de faire survivre l'islam, c'est que les musulmans n'en parlent pas et que les mécréants qui en parlent se fassent exécuter. C'est tout. Et c'est vrai. Donc si toi, tu parles pas d'islam et que nous, on parle pas d'islam, l'islam va vivre. Mais c'est le seul scénario. Et moi, je vais toujours parler d'islam. J'espère que t'es bien conscient que j'espère que t'es. Attends 2 minutes parce que là je suis vraiment en train de pousser un truc. Oh non, t'allais dire un truc important. Frérot, j'espère que t'es bien conscient. Ah, je meurs. Je crois qu'il allait dire assalamu alaikum, les frères. Je pense que le frère Swak a voulu dire que je pense que t'es bien conscient qu'à ta mort tu vas crever en enfer et que tu vas te faire cramer. Non, je voulais pas dire ça, ça sert à rien de parler à ma place. Moi je lui dis. Non, j'ai dit, t'es bien au courant que c'est contre-productif d'exécuter tous ceux qui sont non musulmans. En fait, sinon le prophète, il aurait exécuté tout le Maghreb, genre, c'est pas. Non, j'ai pas dit exécuter les non musulmans. Je vais le répéter. Exécuter tous ceux qui parlent de l'islam. C'est ça. Mais excuse-moi de te le dire, hein. Au bout d'un moment, on est bien d'accord que les Espagnols, ils parlaient beaucoup de l'islam. On est d'accord sur ça. Tu fais ce que tu veux de l'information que je t'ai donnée. Si les catholiques dénigraient constamment l'islam. Ça, faut pas se mentir sur ça, c'est la vérité. Les catholiques dénigraient constamment l'islam parce que c'était l'ennemi numéro 1 de tous les catholiques d'Europe. C'était vraiment les croisades, quoi. C'était vraiment. Moi, c'était pas un sujet à débat. Je te donnais une information gratos. Je sais. Non, moi, je suis en train de te répondre pour défendre mon idée. C'est normal. Oui, mais c'est pas sujet à débat. C'est-à-dire que si tu comprends pas, c'est pas. Mais ouais, mais je te remercie beaucoup pour ton travail, Shvox. Tu reviens quand tu veux. Vas-y, ça marche. Mais c'était un mot de la fin avant de partir. Mais je te remercie pour cet échange clair. Moi, je voulais juste m'adresser aux musulmans sur le live. Alors, n'écoutez surtout pas ces gens-là, parce qu'en fait, ces gens-là sont... Non, mais je préfère prévenir dès le début, parce que sinon, après, ils vont... Après, c'est bien aussi, parce que... Shvok, ne pense pas à ta langue dans ta bouche. Comment? Ne pense pas à la langue qui est dans ta bouche. D'accord. Donc, comment ça... Tu sais quand tu... Est-ce que maintenant, tu es conscient de ta langue dans ta bouche? Non, enfin, ouais. Shvok, respiration manuelle activée. Donc bref, je vais me concentrer sur mes mots, comme ça je vais oublier ce que tu m'as dit. Ok. Et maintenant tu peux plus parce que tu penses à ta langue et tu respires manuellement. Non, j'allais parler. Je te jure, je vais juste me concentrer sur mes mots. Tu vois, ce genre de choses, par exemple, c'est petit, tu vois ou pas. Bref. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, je voulais parler aux musulmans sur le live. Franchement, ne les écoutez pas, parce qu'en fait, ils suivent vraiment une voie qui n'est pas la nôtre. En fait, il y a un shir qui avait dit que il faut pas qu'on calque nos valeurs de l'islam aux valeurs occidentales. Nos valeurs, c'est nos valeurs. Il faut pas que notre religion plaise aux autres. Si eux, ça leur plaît pas, tant pis. Ça leur plaît pas, c'est leur dos. Moi, franchement, je vous mens pas, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Et à chaque fois, à la fin, tu vois, même si j'ai tort, je vous jure que même si là, il y a un des plus grands chirs qui monte sur le live, il va finir par avoir tort parce que, avec ces gens-là, tu finis toujours par avoir, t'as l'impression d'avoir tort, mais je vous promets que vous avez raison. En fait, au vu des musulmans, là aussi, je parle aussi aux kafirs sur le live. Et en fait, tous les kafirs là qui sont sur le live, sachez que vous n'avez pas raison. En fait, vraiment pas. Vous pensez que vous avez raison, mais c'est parce que vous êtes en masse. C'est pour ça que vous avez l'impression que vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a un cher qui a dit qu'il faut pas qu'on calque nos valeurs aux valeurs occidentales et aux valeurs des autres. Allah, il a dit quelque chose et c'est comme ça. On n'a pas à dire oui, mais c'est pas normal parce qu'on est des simples humains. On n'a pas, par exemple, à plus considérer les droits de l'homme qui a été fait par des humains qui font caca pipi comme nous, surtout par des gens qui n'étaient pas musulmans, à nos valeurs à nous. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Les kéfirs, vous avez entendu, vous avez tort de refuser le mariage pour les petites filles. Vous avez tort de refuser l'esclavagisme et de le condamner, les kéfirs. Vous avez entendu? Prenez-en de la graine. Voilà. Exactement. C'est ça.
Mashallah. Oui, c'est très bien que tu dises Mashallah, comme ça, moi, ça, tu vois, ça, on va dire, ça glorifie mon Seigneur et c'est une marque de respect, tu vois. Tu sais quoi, pour te remercier, je vais te lire un verset du Coran. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفرها إنها كانت توابا. C'est beau le Coran, non? Sadaqallahu al-Azim, c'est le Coran. Comment? Moi, personnellement, je connais pas le Coran en entier, je te mens pas, donc ça veut dire, je peux pas savoir si exactement c'est le Coran, mais Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu al-Azim. Du coup, c'est quoi comme sourate? Elle veut dire quoi exactement? Je vais te la traduire. Vas-y. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens sortir en foule de la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de Casus et implore son pardon. C'est elle qui accueille le repentir. C'est ça que j'ai lu. Tu peux dire lui, hein, on est en 2024, tu peux. Elle, lui, elle, t'inquiète, tout passe. J'ai pris la sourate Al-Nasr où Allah dit tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah et je l'ai changé en tu vois les gens sortir en foule de la religion d'Allah. Avec cette sourate, je crois que cette sourate-là, j'ai déjà vu, c'est pas un délire d'association, je sais pas quoi là, dans la sourate? Si, le Coran c'est un gros délire, je suis d'accord là-dessus. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai déjà lu une sourate, je crois que c'est la sourate de la lumière, non, un truc comme ça. Ou de l'étoile, je crois. C'est An-Nasr. Ouais, c'est ça, exactement, c'était celle-là. Et en fait, j'ai déjà vu une réfutation par rapport à ça, du coup, ça me fait pas trop d'effet. Donc, j'ai déjà vu une réfutation par rapport à ça, mais je te mens pas, j'ai pas été... Non, mais c'était juste un peu de poésie, t'inquiète. Merci beaucoup. Bonne soirée, mon ami, et à bientôt. Merci à toi, et Inch'Allah que tu retrouves la bonne voie, mon frère. J'espère que tu retrouveras l'islam. Mais bon, après, moi, j'en ai connu plein, tu vois, des gens comme ça. Et à la fin, ils sont devenus musulmans. Donc, Inch'Allah que tu redeviens musulman, mon frère. Inch'Allah. Vous lui dites pas? J'espère que tu redeviendras musulman et que tu redeviendras musulman, Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne soirée à toi. Inch Babal, parce que c'est moi qui décide. Ah, Inch Babal. Inch Babal. Bonne soirée à toi, mon frère. Toi aussi, mon ami. Salut, Swok.